Payet la frappe. Oh, qu'il est bon! C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Allez Médard, vas-y, pime, là, il est pris quand même, mais c'est bon, il va garder le ballon. Ah bah bonsoir tout le monde, c'est Bengouze. C'est le club du midi. Je te rafale, 5 calibres, j'ai compris gros. Donc sur ce, je t'embrasse, tu m'as gonflé, allez bise. Et bon appétit bien sûr. Et bon appétit bien sûr. Bonjour à tous, nouvelle émission du Club du Midi. Et une émission avec un programme bien chargé aujourd'hui. Avec moi, ils sont 4, car Corentin Marron est en vacances, on peut le dire. Il est parti se dorer la pilule. Comme souvent, non? Oui. Se dorer la pilule, je sais pas en Ardèche. Ouais, parce qu'il fait froid. Mais... Se geler la pilule. On n'avait pas dit son lieu de vacances, ça pouvait... Des estimations les plus folles étaient présentes. Bon, il va tout le temps au même endroit. Bon, en tout cas, on le salue. Et avec moi autour de la table, du coup, ils sont 4. On commence avec le plus jeune de la bande, Félix Barbet, bonjour. Salut les gars. Ça va Félix, confiant pour la prochaine journée de Ligue 1 là qui arrive? Ça va être compliqué. Les Nantais qui restent. Il y a Nantes-Paris. Ouais, mais avec Conceição, tout est possible. Voilà. Tout est possible. Dédicace à... La magie Conceição. Est-ce qu'on a une dédicace à Valentin Preston qui a parié sur Nantes? On va faire une dédicace plutôt à son porte-monnaie. Oui, on peut. À côté de lui, Thomas Bonavent. Salut Thomas. Salut Clément, salut les gars. Et confiant toi pour la prochaine journée de Ligue 1? Voilà. Ça veut tout dire. Merci. En face de lui est plutôt confiant. Alvin Lawson. Bah ouais, plutôt confiant. Bah salut, Confiant pour salut à quoi? tous. Parce qu'il a arrêté de Pour parier. le match ou pour le Dijon? Pour les deux. Pour le Dijon, ça m'étonnerait. Nouvelle résolution. Et le 4e, Corentin Corgé. Salut Corentin. Salut les gars, salut à tous. Au programme aujourd'hui, alors bien évidemment la fameuse chronique apéro, un top flop comme d'habitude. La pastille Ligue 1, cette fois-ci un peu spéciale, vous le verrez par la suite. Le plat, la Ligue 1, avec bien évidemment les dernières nouvelles du mercato, les enseignements en tirés, même si celui-ci n'est pas encore fini. On s'intéressera également au choc de la prochaine journée de ce week-end, l'Olympico entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Lyon qui peut faire le trou au classement en cas de victoire. Et on s'intéressera bien évidemment au duel entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. L'écart de points, il y a 3 points d'écart entre les deux formations. Et dans une semaine se profile le choc au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain qui devra prendre sa revanche bien sûr contre Monaco. On se souvient du match aller où les Monégasques avaient vraiment surclassé leurs adversaires. Et enfin on terminera bien évidemment par le handball en dessert, car c'est les championnats du monde de handball. Ça se passe en France. La France qui a fait un tour préliminaire parfait. 5 matchs, 5 victoires. Reçu 5 sur 5. La seule ombre, la blessure quand même de Nicolas Karabatic, la seule ombre au tableau. Mais sinon à part ça, tout va bien pour les Bleus. Mais avant ça, bien évidemment, à la fin, le quiz, le Dijon, là, je vois que tout le monde me regarde, tout le monde est à fond. En plus, on va tous pouvoir jouer. Donc mais ça sera à la fin, voilà. Et mais avant ça, quoi de mieux qu'un bon apéro? C'est l'heure de l'apéro. Alors messieurs, le mercato bat son plein, plus qu'une dizaine de jours jusqu'au 31 janvier pour les clubs français. Pour enrichir leur effectif de stars, on a du beau monde. Diabaté, Sanson, n'est-ce pas Thomas? On va en reparler. Et vous savez, en France, chez nous, il y a une tradition. Lorsque le joueur arrive, il doit entonner une chanson. Draxler. Donc, vous avez reconnu Rolian Draxler, comme dirait Thomas. Oui, Rolian. Voilà, qui a massacré Aïcha, et même Khaled ne l'aurait pas reconnu. En tout cas, dès la première note, il y en a un qui s'est levé au PSG, c'est Marquinhos, évidemment, ça lui a rappelé le bled. On se demande presque pourquoi il ne fait pas la canne avec le Maroc, lui. Alors, du coup, je me suis dit, il faudrait aller plus loin, il faudrait trouver quelles chansons ont été interprétées par les joueurs lorsqu'ils arrivaient dans un nouveau club. Je suis resté au PSG, j'ai donc mis mon aîné dans le caca star, dédicace à Corentin Marron. Et là, je suis tombé sur du lourd. À votre avis, qu'a chanté Prenel Kipembe à son intégration dans le groupe pro avec son coiffure? C'est pourtant ça. Alors, donc il y a eu Kipembe et je suis resté donc à Paris. Il y a eu Hatem Ben Arfa aussi, qui lui m'a confié. Vous reconnaissez peut-être cette air. Alors, il a chanté cette chanson, mais il a un peu remodifié. Écoutez. C'est bien en tout cas ça. Ça arrive. C'est long à venir, mais c'est. J'aurais voulu être titulaire. Voilà, j'aurais voulu être titulaire. Ben Arfa. Et du coup, en tchatcha avec Thiago Motta et Verratti qui étaient dans le coin, eux, ils m'ont avoué qu'ils avaient eu la même idée. Une parole encore. Et oui, c'est cette chanson qu'ils ont interprétée. C'était surtout destiné aux arbitres.
vu qu'ils n'en finissent pas de discuter leurs décisions. Alors j'en avais terminé avec Paris, je me suis intéressé à d'autres clubs, notamment l'Olympique de Marseille. Alors je vous épargne du Véronique Sanson pour Morgane. Par contre, j'ai réussi à tirer les verres du nez encore plein de lait du petit Maxime Lopez. Dur d'être VD. Eh oui, c'est ce qu'a chanté Lopez quand il est apparu dans le groupe pro. Alors apparemment, même sous la douche, il garde encore son caleçon entre Gomis et Il est tout seul et dans le Fanny. vestiaire. Ouais. Eh oui. Entre Gomis et Bah, Zambo. Il peut montrer son zizi. Pour pas qu'il Voilà. prenne la grosse tête. Et ensuite, donc, j'ai eu carrément accès à tout un dossier confidentiel où j'ai tout répertorié. Alors, je vous en ai sélectionné un en particulier. À vous trouver qui a pu chanter ça à l'arrivée dans son club. Un symbole, allez Zinedine. Alors, c'est Pascal Obispo qui avait fait Zinedine. une chanson sur Zinedine. Oui, c'est Marvin Martin qui a chanté ça. Ah bah ouais. Le nouveau Ah, L'époque Zinedine. où on le compare à Zizou, et il y en avait un autre qui l'avait également repris avant lui. C'était un certain Kamel Meriem. Ah, j'allais dire Kamel Meriem, ouais. Et on va terminer par l'exotisme et la Chine, puisqu'il y a eu plein de joueurs qui ont signé là-bas, et notamment il y a un an, il y en a deux, Gervinho et Ladvesi. Voici ceux qu'ils ont chanté. Il faut des sous pour changer d'ambiance. 9-4. Pas mal, pas mal. Eh oui, la Chine, tout le monde veut délober, Clément. Et ouais, Libérer la crime. la crime. Bon bah merci Corentin, c'était alors là niveau musicalité on a eu de tout hein. Moi, Du Véronique y a Sanson, la Roger continuité Noir. d'Alvin. Bon, il y a une phrase qui me vient, moi. Tout ça pour ça, quoi. Bon, on va. Voilà. Non, parce que ce qu'il dit Non, pas, Je t'en fais pas souvent des chroniques Non, apéro. non, je rigole. il me l'a Franchement, survendu. c'était bien J'ai trouvé. tenté Les l'inspiration. chansons, voilà, les chansons sont bien trouvées. Je trouvais ça rigolo. Ça Allez, a on- manqué de coordination avec la technique. Voilà. Voilà, on va dire ça. Allez, c'est facile de rejeter la faute sur les autres, surtout quand ceux-ci ne peuvent pas se défendre parce qu'ils n'ont pas de micro. Mais t'inquiète pas Francis qui a la console, on l'aime bien quand même. Ouais, bah oui. C'est Allez, son c'est c'est lui le rien big sans boss de lui. toute façon. C'est lui le big boss. Le top flop tout de suite. L'entrée du club du midi. Et vous connaissez le principe, hein, chacun est venu ici, enfin je l'espère, avec un top ou un flop. À Félix, on commence par toi. Ouais, mon top, Armel Lecléache, forcément, vainqueur du Vendée Globe. C'était un peu le pouli d'or du Vendée Globe. Il avait fait toujours deuxième. Et là, enfin, il gagne. C'est mérité. Voilà, quand tu fais toujours deuxième, tu mérites un moment de gagner. Surtout quand t'es un Quand tu pars de aventurier loin, pareil. ah oui, 2 mois voilà, dans la mer. les mecs, c'est Mais vraiment surtout avec un tel finish, c'est beau pour lui. des monstres. Voilà, il a un finish incroyable. Et voilà, c'est bien pour lui. Faut en parler. Voilà, le Vendée Globe, c'est quand même une fois tous les 4 ans. Donc quand il y a un vainqueur qui plus est français, Oui, même puis si c'est la toujours course la plus souvent le dure, cas. donc. Oui, bah voilà, Tour du monde en Et solitaire. Alex Thompson, d'ailleurs, qui était 3ème il y a 4 ans, et qui est là maintenant Ouais, deuxième. c'est vrai. Peut-être dans 4 ans. Peut-être. verra bien. Voilà, Armel Lecléache, mon top de la C'est semaine. possible. Thomas, Moi, c'est un flop. C'est pardon, Marco Van Basten. Ça fait, Ah oui. ça bien fait trouvé. 4 mois qu'il est directeur technique du football de la FIFA. C'est Il a un eu emploi la- fictif, non? Il a eu la très bonne idée de vouloir révolutionner le football. Alors parmi ses propositions, il veut supprimer les hors-jeux. Il veut enlever les tirs au but et les remplacer par des face-à-face avec les gardiens. Ouais, en Comme mode ça ok. se fait pour les Coupes du Monde 2000. Non, un MLS, Non, il non, avait c'était en MLS, il y a expérimenté. quelques ouais. Oui, c'est années, expérimenté, ouais, mais MLS, c'est ouais. pas. En plus, peut-être vous avez vu les images Dans les années c'est à mourir de 80, rire. ok. Ah oui, oui, C'est à c'est mourir vrai. de rire. Ah ouais. Et C'est comme il au veut club. augmenter le nombre de remplaçants, il veut des expulsions temporaires, voilà, il veut donc en gros tuer le foot. Et puis ça me fait rire parce que Van Basten, voilà, c'est un immense joueur, on va pas remettre sa carrière en doute, mais il a basé toute sa carrière sur le hors-jeu. C'était un joueur qui utilisait beaucoup ses règles, ouais. et puis il veut l'enlever. Donc une nouvelle qui va pas faire plaisir à Bafé Gomis et à Cavani. La chute est pas mal. Non mais vraiment, c'est vrai que Ni à roue. il y a quand même beaucoup de changements en ce moment dans la FIFA entre Gianni Infantino et sa Coupe du Monde à 48 clubs et Ouais. ce genre de règles. C'est vrai qu'il y a Là, beaucoup ils de se choses sont à dit dire. qu'il faut changer Il y des a un choses. gros mais bon. remue-ménage dans la planète foot. Ouais, Il y en enfin, a, gros ouais. remue-ménage, mais toujours les mêmes au pouvoir et à la FIFA. Ça tourne toujours pas rond. Alvin, Bah moi du coup c'est un flop et on va parler basket, hein. C'est la liste des titulaires du All-Star original. Game qui est tombée hier soir. Ah, ça m'intéresse. Et Et justement il n'y a du pas coup, Westbrook. il y a exactement. Eh ouais. C'est vrai. Il n'y a pas Russell Westbrook dans le 5 majeur. Comment ça alors. T'as vu, j'ai suivi. non, il y a Ouais, pas c'est Westbrook. J'ai révisé le Dijon surtout. En fait, il y a pas Westbrook parce que en fait pour désigner les 5 titulaires, ce sont les journalistes, Ouais, les c'est ça. joueurs et le public qui T'as vote. 50% les fans, Voilà. 25% les journalistes, ah oui, 25% ça, les et joueurs. du en coup, fait. Ah, même. les fans ont voté pour Stephen Curry en titulaire. Et d'ailleurs, bah, du coup, je vais vous donner un peu les deux D'accord. 5 majeurs. Donne-nous Donc à les l'ouest, cinq. t'as James Harden, Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard et Anthony Davis. Et à l'est, t'as Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Jimmy Butler, LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Par contre, ça, je suis content pour lui. Alors c'est génial Antetokounmpo parce dans que le cinq c'était majeur. la 7ème question du Dijon. C'était la question décisive du Dijon. Et du coup, Moi, ça veut non, dire mais je vous jure, c'est vrai. Bon, bah, je vais en trouver une autre. Ça veut dire qu'un C'était mec qui quoi n'est la pas question forcément exacte le meilleur peut se retrouver au All-Star La Game, question quoi. exacte, c'était si, citez-moi chacun Si, si. votre tour un joueur participant au All-Star Game Ah, ok. 2007 titulaire prévu. Oh putain. Ouais.
Bon, bah attends. Donc Alvin, t'es éliminé du Dijon. Non, Déjà, non, c'est non. fait. Déjà, c'est fait. Je le D'accord, soupçonne justement, d'avoir j'ai un regardé point, la feuille. J'ai un point du coup. Ouais, moins Ah, 1. ça, tu vois, je savais pas. C'est curieux que Westbrook il soit pas. Ouais, alors et que- après, voilà, mec qui est monstrueux. mais Westbrook sera en remplaçant parce qu'après, Oui, bien sûr. c'est les coachs Bien qui sûr. choisissent les remplaçants. Donc, Oui, bien sûr. non, mais pourquoi il y est pas? Parce qu'à l'Ouest, il y a énormément de meneurs et que les fans ont voté Oui, pour bien sûr. Curry, tout simplement. Corentin? Oui, ben moi, dans cette CAN un petit peu triste, j'ai un top, c'est le Sénégal, qui depuis quelques années a une bonne génération. Et ils n'arrivaient pas à mettre ça en place, hein, c'était que des individualités, ça marchait pas. Là, avec Aliou Cissé, là, qui était capitaine du Sénégal en 2002, quand ils ont fait quart de finale de la Coupe du Monde, ça marche pas mal, ça joue bien et tout. Pour l'instant, c'est la seule équipe qui m'a un peu régalé, surtout hier soir. Bon, après, c'était le Zimbabwe. C'est la seule équipe qui gagne, surtout. Voilà, c'est la seule équipe qui a gagné 2 matchs. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Oui, je pense, ça peut être pas mal. C'est Voilà mon favori. top. C'est surtout la seule équipe c'est la qui arrive à seule faire qui- marquer un mec c'est de la seule équipe qui Saint-Etienne. se dégage. Ouais, mais il est Celle-là, elle est magnifique. pas mal. Ouais, Celle-là, mais ça va peut-être être un des plus beaux buts de la compétition. Oui, non, mais c'est pas grave, c'est juste que c'est un. Et Mbengue était magnifique arrière gauche aussi. Hein. Les Bien deux sûr. ont été très forts. Ouais, le Sénégal qui avait fort à faire dans son groupe entre l'Algérie, la Tunisie, Et bon, qui- le leur joueur, Zimbabwe. Sadio Mané, depuis Voilà. le début de la saison, Ouais, c'est voilà. c'est l'un des meilleurs joueurs. Mamé en Angleterre, Biramdjouf il est aussi très, très qui est très fort. Non, Ouais. non, belle équipe. Belle équipe, Avec ouais. Kouyaté en capitaine, c'est pas mal. Ouais. Bah moi je voudrais revenir là sur la CAN parce que le problème c'est que les autres sujets on peut pas voilà quoi que On sur peut les juste dire que Van Basten, c'est un con. voilà Ouais, mais ça sur les suffit. nouvelles règles Ça du suffit. football Si, je parce pense que qu'on bon- va tous être d'accord. Ah, il y en a une ou deux qui pourraient se mettre en place. Hein. Oui. Bah, il y en a une qui pourrait notamment le nombre de remplaçants. Ça C'est- pourrait être ça sympa. Le se nombre faire. de serait le remplaçants plus pour le logique. spectacle. Mais par rapport à la CAN, est-ce que cette année est-ce qu'on assiste enfin à une CAN avec un bon niveau technique Non, global? Non, pour une Non. fois, par contre, les stades sont pas jaunes. La pelouse a l'air à peu près correcte. Attends, elle commence à être bien labourée déjà sur Ouais. certains stades. Hein. Tu Mais- les vois quand ils courent. Parce qu'en fait ils ont peint la pelouse. Du coup là forcément au bout Après, d'une le semaine problème de de la CAN, compète, c'est que déjà, tous les meilleurs joueurs des nations, ils y sont pas forcément. Le Cameroun, il y a 8 joueurs qui ont refusé d'y aller. Donc forcément, le Cameroun, qui est mais une le grande Cameroun nation. c'est une Malgré- sélection malade depuis malgré tout, ils X sont années devant, quoi. Malgré tout, C'est le problème de ces équipes là-bas en Afrique, c'est que voilà, il manque des meilleurs joueurs un peu partout. Et après, là, de ce que tu vois au niveau du jeu, l'Algérie, Non, qui mais pourtant voilà, il le y a plus bel quand même, effectif, a du mal. confirmation que l'Algérie n'y arrive pas, il n'y arrivera pas. Oui, bah, Si tu n'y arrives pas avec les joueurs que tu as là, tu Ah n'y ouais. arriveras jamais. Ah ouais. C'est quand même une grosse déception. Le Maroc, malheureusement, n'a pas beaucoup de chance. Ils ont une tannée de blessés. Il y aura quelques surprises. Le Burkina Faso peut tirer son épingle du jeu. Le Gabon, ils se sont mis en difficulté tout seuls. Notez bien le Parce qu'ils Togo, ont- les gars. Ils ont une. Oui, oui. Il y a des Ouais, meilleurs ouais, Togo. ouais. Ah, des Ouais, la Bayon, quatrième place. T'inquiète pas. Le On a Togo une- possiblement éliminé dès cet après-midi. C'est surtout ça qu'il faut Non, non, regarder. non. Il a jeté un sort, Alvin, pour le Togo. Non, vous ouais, rigolez, c'est- mais les marabouts et les trucs de marabouts, c'est interdit à la CAN. Hein. Ah bah, bien ouais, sûr. les On le gris-gris, sait. on le sait. Ouais. Merci, Voilà. Alvin. De En tout rien, cas, un en plaisir. tout cas, moi j'ai envie de citer cette phrase de mon maître Thomas Bonavent. Alors quand j'ai une bonne pizza un jour, elle va être belle cette canne, elle va être belle cette canne. Je me demandais ce que t'allais dire. Elle va être belle cette Ah, canne. ouais. Au bout de 2 journées, Non, on le mais- voit. Peut-être que Non, mais c'est le côté passionné au de fur et à Thomas. mesure de la compète, peut-être que Ouais, ça non, va. sur les phases finales, Non, ça mais peut quand même être très C'est très le bon. côté. Pour l'instant, c'est un peu moyen. mais ça Et peut on être parle très pas bon. beaucoup de la Côte d'Ivoire qui a fait match nul contre le Togo pour son entrée en lice 0-0. Bon, rien de dramatique, ils peuvent toujours se Ouais, mais qualifier. après, la Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle génération. Et Oui. si tu regardes l'effectif, il n'y a plus Oui. personne. Hein. Il Oui, reste puis tous Aurier, les premiers Bailly. matchs, des Voilà. compétitions sont difficiles, Oui. on le sait tous. Mais est-ce donc que la les- Côte d'Ivoire est finalement le Non, mais- meilleur concurrent au Sénégal? Justement, il me semble que je vais dire peut-être une ânerie, mais j'avais entendu que Oui, c'est une à ânerie. chaque fois, non mais j'ai même pas encore commencé. À chaque fois que la Côte d'Ivoire faisait match nul contre le Togo à la CAN, ils étaient éliminés dès le premier tour. Genre c'est une stat qui était. Eh ben, on va voir. Merci. Ouais, ça, merci. c'est une stat, C'est- voilà. c'est- non, mais c'est- Comme Selvin qui l'a dit, c'est le intéressant. contraire qui va Retenez-le. se passer. Quoi. Intéressant. Ah mais oui, la Côte d'Ivoire est l'équipe la mieux armée pour aller titiller le Sénégal. Mais le Sénégal, ils font grande impatience. Et puis même tous les experts annonçaient le Sénégal, ils sont pas vraiment trompés. Et ils l'ont jamais gagné, donc Et ça avoir serait bien aussi qu'il la gagne. l'Égypte, avoir aussi l'Égypte, comment l'Égypte va pour sa fin de phase de poule, ça va être intéressant de la regarder. Je pense qu'il peut faire quelque chose aussi. En tout cas, on suivra la CAN et puis on manquera pas d'en parler. Et surtout, Alvin n'en manquera pas, bien pas d'y sûr. parler. Surtout si le Togo réalise une belle Ah performance. mais vous allez m'entendre mais comme Jaja les mecs. Oui, mais reste calme. Adebayor, il joue avec des cannes, il avance Mais plus. t'es malade. Il a même pas de il- club. Il est au top physiquement C'est le mec. quand même- Il est au top La physique. CAN, c'est top quand même la seule physiquement. compétition où t'as un mec qui peut être capitaine Hein titulaire, il a même pas de Mais club. il y a des joueurs de Ligue 2, il y a des joueurs de Non, National mais et tout. Moi ça me tue la CAN parce que t'as toujours ces joueurs que t'as oubliés genre Pi3Pas, Caboré, les L'attaquant qui est à Tata. côté d'Aubameyang, il joue en CFA. Il le Bah, connaît justement, pas. il va apprendre. Il lui Au demande moins, son il va maillot apprendre. dans le vestiaire, le dit mais on joue ensemble. Hein. allez, on passe tout de suite à la pastille. La pastille officielle. Et oui, Original. et ce oui, vous l'avez pastille. reconnu, c'est pas du tout. Justement, vous l'avez pas reconnu. C'est pas le même générique que d'habitude parce que cette fois-ci, on parlera pas de la Ligue 1. Félix,
Pastille Open d'Australie. Et ça vaut le coup. Voilà, retour du tennis en 2017. On va revenir forcément sur la surprise de la première semaine. Grosse surprise. L'élimination de Novak Djokovic. Voilà, battu par Denis Istomin en 5-7. On dira pas qu'il a fait foirer mon pari en sport. Combiné à 10 matchs. Combiné à 10 matchs, il y en a un qui marche pas, c'est lui. Bon, c'est pas grave. Je pense que tout le monde sera un peu d'accord pour dire qu'il a gagné Roland Garros en 2016 et du coup c'était vraiment le seul gros tournoi qui lui manquait. Ouais. Et tu sais, souvent, relâchement. Quand tu atteins presque le summum de ta carrière, après c'est dur de se remotiver et retrouver d'autres. Mais de toute façon, même avec Djokovic, c'est ça le problème de Djokovic. Un hyper bosseur. C'est ça qui est dur. Non, mais même lui le disait qu'il avait plus cette pour se remotiver. Il sentait qu'il avait une baisse entre guillemets de volonté. Après, c'est un compétiteur de fou. C'est un compétiteur de fou, surtout qu'il a battu Murray l'autre jour à Doha. Donc on aurait pu croire que tu vois, il repartait en 2017 bien. Tout partait bien. Et bon, après il y a des matchs chance. C'est peut-être pas. Moi, je pense que c'est juste un accident. Ça peut être un accident. C'est un coup de moins bien. Il y a des matchs chance. En tout cas, voilà, grosse surprise. On va aussi parler des Français. Ça se passe plutôt pas mal. Les Français majeurs, ils sont tous quasiment là, à part Pouille qui a perdu au premier tour. Ouais, mais là, il y a une rafle qui va partir. Là, justement, Père, c'est là que Simon ça va et devenir Gasquet. intéressant. Voilà. Tsonga, mon fils, Gasquet, Simon, c'est toujours là. Benoît Paire, c'est bien aussi, puisque on sait qu'il a fait une année 2016 dégueulasse, il faut le dire. Et là, il revient bien. Ça lui a coûté cher en raquette. Ça, c'est chaque année, ça. Et puis là, voilà, les choses sérieuses, ça va vraiment commencer. Simon, il va jouer Raonic, donc ça va être très compliqué. Père, il va jouer Thiem, ça peut être intéressant. Dominique Thiem, qui est 8ème mondial. Ça peut être intéressant. Tsonga qui va jouer contre Daniel Evans. Ça, c'est une belle surprise du tableau. C'est un Anglais qui vient de battre 2 têtes de série, Silic et Tomic. Et s'il gagne, il prendrait peut-être Wawrinka. Son gars qui vient de dire qu'il veut rentrer à la maison avec le trophée. Vu le tableau qu'il a. Il a raison de se fixer des objectifs. Après, t'as Federer ou encore Murray. C'est bien bon qu'il est. Après, il a surtout. Ouais, il a raison après de se fixer aussi des objectifs un peu. Ah bah oui, ça t'imagines s'il dit mon objectif c'est de faire quart de finale. Les Français ils disent merci Tsonga. Tout le monde quand tu commences une compétition, c'est un minimum d'ambition, tu dis que tu vas gagner, mais nous, on est là pour en parler. Faut être mais c'est bien. Moi, je suis le premier à dire que les Français ont manque de culture de gagne. C'est bien qu'ils disent ça. Il ne gagnera pas. Oui, mais bon, au moins il le dit. Oui, mais s'il fait une grosse, s'il va jusqu'en demi, qu'il fait un bon parcours, on dira bon, ben c'est bien. Et s'il gagne, tu te retrouves marron. Alors là, je fais ce que vous voulez. Non, par contre, c'est Gasquet. Je m'y engage. Si Tsonga gagne l'Open d'Australie, je fais ce que Félix veut. Déjà que je lui donne un restaurant. Par contre, c'est Gasquet qui a un coup à jouer avec l'élimination de Djokovic. Alors justement, le match qui va être très intéressant, c'est la nuit prochaine. Gasquet-Dimitrov. Ça va être super intéressant parce que Dimitrov, je sais pas ce qui se passe. J'ai un petit souci avec mon micro, mais bon, c'est pas grave. Le match qui va être intéressant, Gasquet-Dimitrov, les deux joueurs sont hyper en forme. Dimitrov vient de gagner à Brisbane. Gasquet, lui, vient d'être une pilule à Berlocq 6-1, 6-1, 6-1. Ah, il est bien. Donc deux joueurs très en forme avec deux super jeux avec 2 revers à une main exceptionnels. Les deux, c'est génial. Puis Gasquet, il a un peu la chance du tableau, comme il est en bas et que Djoko est plus là, donc il faut qu'il en profite. C'est vrai. Donc clairement, il a sa chance, Gasquet, sur ce moment-là. Parce que effectivement, on en parlait tout à l'heure, le vainqueur de ce match-là a derrière un tableau assez ouvert, Gasquet-Dimitrov. Donc voilà. Et puis pour finir, le retour de Federer et Nadal. Federer qui a fait un super match tout à l'heure contre Berdych, qui vient de gagner en 3-7. Et franchement, moi personnellement, je pensais pas qu'il allait être à un tel niveau. Je pensais qu'il aurait du mal contre Berdych. Il lui a mis la pilule. Et 3 petits sets. Donc, mais après, lui, il a un tableau très compliqué aussi. Il va jouer Nishikori derrière Murray s'il gagne. Ouais, mais ça reste quand même Federer, tu vois. Ça reste Federer. Mais honnêtement, s'il continue à jouer comme ça, il peut poser des soucis à beaucoup de joueurs, même Murray. Et puis Nadal qui va jouer contre Alexander Zverev, qui est un peu l'étoile après, montante. Si les deux gagnent là. Mais voilà, après mon fils peut-être, si mon fils bat Kohlschreiber, mais Zverev qui est un peu l'étoile montante du circuit. Donc ça va être intéressant, toi, un joueur qui a pas en fin de carrière, mais qui revient après des longues blessures, tout ça, contre le petit jeune qui monte. Mais là, la fin du tournoi va être sympa. Donc le Nadal Zverev peut être intéressant. Et messieurs, rapidement, juste le vainqueur, votre pronostic. Tour de table. Oh là là. S'il joue comme au jeu. Non, allez Murray. Ouais, bon, Thomas, c'est Tsonga. Alvin Non, moi je pense ça serait bien que Federer justement aille chercher le trophée. Mais c'est vrai que Murray, tout le monde serait hyper heureux que Federer revienne. Mais Murray, je pense, la classe au-dessus. J'ai pas dit moi mon favori. Oui, non, mais c'est Tsonga, tu l'as dit. Tsonga. Non, Murray, j'en ai parlé tout à l'heure avec Félix, je pense. Moi, je serais tenté d'un vieux de la vieille, un Federer ou un Nadal. Un petit Nadal, moi un petit Nadal. Encore là, j'ai oublié lui. Ouais, pourquoi pas. Allez, messieurs, on passe tout de suite au plat du jour. Le club du midi passe à table.
Et à quelques jours de la fin du mercato, Thomas, quels sont les nouveaux enseignements? Qu'est-ce qui se passe dans la planète football? Dis-nous tout. Eh ben, on est en plein dans l'actualité. Memphis Depay vient d'être officialisé par l'Olympique Lyonnais. Ça il y y a est. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je sais plus. Oh là là Et là c'est là. tout frais. Au cœur Donc, de l'actu, le club du Midi. conférence de presse à 14h45. Il sera présenté donc en grande recrue. de Combien l'Olympique Lyonnais. le chèque, Olas? On partirait sur du 16,5 millions plus 8 millions d'euros de bonus parce qu'il y a la discussion, en fait, si ça met autant de temps à se faire, c'est parce que il y a une partie qui doit être versée au PSV Eindhoven. Eh oui. Donc voilà, ça a été compliqué à ce niveau-là, les négociations, mais Mourinho en voulait clairement plus de son côté. Donc c'est très bien, c'est une très très belle affaire de l'Olympique Lyonnais. Il y a un doute sur son niveau, ça fait 2 ans, il a marqué que 2 buts en 2 ans en championnat, mais bon, il a mis 22 buts en une trentaine de matchs à Eindhoven, grand espoir du foot néerlandais. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est des qualités. À Manchester, il a vraiment peu joué. Oui, non, mais ça, c'est après, il était dans un club. C'est Dans pas un gros Manchester, club, c'est pas Lyon. C'est ça, à Lyon. Et oui, il y a beaucoup de stars à Manchester. Oui, bien sûr. On va pas revenir là-dessus. La Ligue 1 retrouve un très très bon joueur, donc c'est très bien pour la Ligue 1. C'est surtout très bon signe pour le match de dimanche. Il y aura les premiers pas donc Depay devrait être qualifié pour ce match, probablement aligné à la place de Rachid Ghezal. Donc on se dirige vers un Fekir, Lacazette, Valbuena, Depay. Oui, parce que même s'il joue pas physiquement, face il à est prêt. Sakai, Rekik, Rolando, Fanny. J'en dis pas plus. Voilà. Après, donc voilà, c'est le gros coup. Coup. Après, on a eu surtout, voilà, l'actualité, c'est Marseille aussi qui a présenté Morgan Sanson. Voilà, une très bonne recrue, une recrue très propre. Ça fait des années que Marseille n'a pas fait une recrue aussi, j'ai l'impression, sereine, qui parle bien, qui présente bien, il fait pas de bruit. Et ça va faire du bien. Et puis un jeune qui peut encore progresser. Exactement, 22 ans. Et c'est un bon signe envoyé par surtout que vous le prenez, surtout que Marseille prend Sanson. Vraiment, il est plutôt en forme en plus. Non, mais c'est un investissement que tu vas relancer. Voilà, c'est ça. Progresser, c'est un investissement. Il part déjà bien. Tu prends comparé à Depay, tu sais que tu peux faire un gros coup. Là, tu sais que Sanson, il connaît la Liga, il connaît la France, il n'y aura pas de problème d'intégration. Sanson, c'est un recrutement intelligent. Un très bon joueur. Et justement, j'aimerais qu'on écoute Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM. Il parle du mercato et c'est assez symbolique de l'état d'esprit marseillais en ce moment. Vous savez quels sont les objectifs que nous sommes fixés. D'abord, on a l'œil et on fait tout pour préparer la saison prochaine. Je vous ai expliqué qu'on était là pour 3 ans, 5 ans et plus encore, et qu'il s'inscrivait dans cette trajectoire. J'étais pressé de rien. J'étais pressé de trouver les bonnes opportunités, les bons joueurs qui, comme je l'ai décrit, allaient être complémentaires d'abord et allaient s'intégrer dans le projet. Voilà, va pas falloir s'attendre à des grands noms. On a annoncé plein de noms. Non, ils font les choses bien. Les opportunités, elles seront là au mercato d'été. On peut leur faire confiance. Et le dossier chaud, c'est Payet. Ces dernières heures, il y a quand même eu ces rebondissements. Il s'est fait vandaliser sa bagnole. Le club veut porter plainte contre l'OM auprès de la FIFA parce qu'apparemment, Marseille aurait parlé dans le dos du club. Ça ne serait pas fait. Voilà. Une offre de 29 millions serait dans les tuyaux pour se faire ça ce week-end. Donc ça pourrait se décanter. De toute façon, il n'y a pas d'autres solutions possibles. Il n'y a pas d'autre issue possible. Payet va venir à Marseille. Sinon, sa carrière est finie. Il pourra plus jouer à West Ham. Mais 29 millions. Son vestiaire est. Oui, mais aujourd'hui, juger un transfert sur le montant, ça veut absolument rien dire. Oui, mais non, mais d'accord. Mais bon, je veux dire, il vient d'arriver. Il veut quand même prendre son temps. Héros, tout ça là, de Payet, avec toute l'histoire qu'il y a autour, il va pas arriver dans de bonnes conditions. Moi, j'ai peur aussi que ça foute un peu le bordel dans le vestiaire, parce qu'un mec comme ça, il arrive. Ça va être le why. Certes, ça sera un symbole pour le projet de Marseille de faire revenir Payet, de tirer un joueur qui est dans le 11 type de la Première Ligue. Mais c'est vrai que l'accueil du vestiaire, surtout avec Florian Thauvin, on sait que ça s'est mal passé sous Bielsa, ça peut être compliqué. Après, on va pas cracher dessus. Marseille peut pas cracher dessus, surtout à gauche, il manque quelqu'un. Et la grosse priorité, c'est un arrière-gauche. Voilà, pour c'est ce Marseille. que j'allais dire. Et la suite du mercato à Marseille. Mais Marseille ne dépensera pas. Bon, après, on parle de Payet, mais ne dépensera pas inutilement. Cet hiver, des défenseurs, c'est compliqué à trouver. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché. Donc, ils feront. Ça prépare pour cet été, quoi. Voilà, tu peux résister, tu peux accrocher une 5e place avec l'effectif que tu as en ce moment. C'est le OM Ligue Europa Project. Et il y a une offre, il y aurait un truc sur Cabaye. Il préparait une offre de 11,5 millions pour Cabaye, mais selon un média britannique. Mais je pense pas que l'OM en ait besoin, en fait. Ouais, parce qu'il y a ce qu'il faut. C'est surtout en défense qu'il faut recruter, quoi. Mais voire limite au poste de gardien de but. Après, voilà, le problème, c'est qu'on est au mercato d'hiver. Et puis, c'est sûr que je pense qu'on pourra vraiment juger les dirigeants marseillais, je pense, à la fin du mercato d'été. Parce que tu es 5e avec cette équipe, donc tu peux finir la saison comme ça. Le mercato d'hiver, on connaît assez bien le foot pour le dire. Il reste 10 jours. On sait très bien que dans les 2 derniers jours, c'est là où ça part en vrille. Tu peux avoir des prêts, tu peux avoir donc. Quitte à choper des prêts un peu. Marseille fait les choses bien.
Marseille fait les choses discrètement surtout. C'est très compliqué de savoir non, ce mais qui se tu es passe. cinquième avec cette équipe, donc tu vas pas te faire chier à trop la bouleverser. Alors tu l'améliores avec 500, mais tu peux presque la garder comme ça et accrocher 5e, 6e place. Voilà. Donc, voilà. Après, Paris a fait Draxler. Il cherche toujours un attaquant et pourquoi pas aussi un défenseur central, selon certaines informations. Mais la piste la plus chaude dernièrement, c'était Gonzalo Guedes, mais Monaco s'est mis dessus aussi, le milieu de terrain de Benfica, mais c'est encore un milieu de terrain. Et encore mercato d'hiver, très compliqué d'avoir un attaquant qui est capable de doubler Cavani. Oui, surtout qu'il faudra un attaquant qui n'ait pas joué la Ligue des Champions dans les l'idéal cette saison. Il y en a très peu. Memphis Depay pourra pas jouer l'Europa League par exemple. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même. Il a joué 3 matchs. Sachant, moi, ça fait mal. C'est très bien. Après, Depay, c'est très bien d'avoir recruté ce joueur. C'est un très bon joueur. Je vais pas cracher dessus, je vais pas faire de la mauvaise langue, mais j'ai l'impression que c'est un gros coup d'Olas pour montrer Lyon est toujours ici. J'ai un peu peur de ça en fait. Quand on est toujours ici, c'est stupide de recruter un tel joueur et pas pouvoir le faire jouer en Europa League, sachant que cette année tu vas aller au bout de la compétition. J'ai peur que ça soit. Après, il signe pour 4 ans et demi. Tu prépares aussi. Ce que j'allais dire, peut-être qu'Olas s'est dit, enfin peut-être que les dirigeants lyonnais se sont dit, voilà, un mec comme Depay. Voilà, on peut l'avoir là. Laissons pas passer la chance parce que l'année prochaine, on ne pourra jamais l'avoir. Voilà. Il va y avoir beaucoup d'attentes à mon avis sur lui. Mais si plus que 500. Sans se focaliser sur un club précis, tu vois, je trouve que depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle émulation en Ligue 1. On la critique souvent, mais là, Draxler arrive. Depay arrive, Sanson c'est une bonne recrue aussi. Balotelli, la promesse de Gérard Lopez à Lille, la promesse de Macourt à Marseille. Il y a des investisseurs qui ont des sous. Les investisseurs arrivent et tu vois, il se passe quelque chose. Et tu vois, moi, c'est pas anodin par exemple que cette année, Paris et Monaco sont en 8e de Ligue des Champions, que Lyon ait failli se qualifier. Bientôt en quart. Tu vois, je trouve que notre championnat progresse un peu. Bien sûr, il y a des gens qui ont. Draxler, c'est top. Draxler, c'est une super recrue. Bien sûr. Alors, ça relève le niveau. Il jouait pas trop à Wolfsburg, mais c'est un super bon joueur. Et c'est bien ce qui se passe. Nice. On n'en parle pas et Nice, le mercato, il n'y a pas de nom. Ça s'annonce compliqué. La fin de saison de Nice, ils patinent. Les autres concurrents, sont. Nice va briller cet été. Cette année, ils ont brillé un peu l'année dernière, mais je pense que les années qui arrivent. Toutes ces cartes, ça va être très compliqué de faire quelque chose les années qui arrivent. Ça va être compliqué de capitaliser. Marseille va se mettre en place, ça jouera largement les premiers rôles l'année prochaine. Lille peut faire quelque chose cet été, ça peut faire beaucoup de belles choses avec Campos. Et si Bielsa vient, j'ai quand même du mal à y croire. Mais ça peut faire quelque chose. Et Paris, Di Maria n'ira pas en Chine. Il a donné une interview et Falcao alors à la version ESPN. Non, il veut pas en Chine non plus. Après, Monaco veut pas le faire cet hiver, mais je pense que Falcao ne sera plus monégasque. À la fin de la saison, c'est sûr. Ils ont recruté un très grand espoir belge, c'est Franco Antonucci, un grand espoir du football belge. Donc on est encore dans le projet de Monaco à prendre des jeunes, les faire progresser et les revendre très cher. Et aussi, il y aurait une offre dans les tuyaux du Sun de Bernardo Silva. Manchester United serait prêt à mettre 80 millions sur Bernardo Silva. Franchement, vu le prix de Martial, Bernardo Silva, les 80 millions, il les fait. Pour l'été prochain. En tout cas, espérons que ce coup d'Olas ne soit pas un feu. C'était un rêve. D'ailleurs, on n'a pas écouté Jean-Michel Aulas, mais pour lui, c'était un rêve de l'attirer. Il y a un joli, moi je pense qu'il y a un joli coup de com derrière. Il a Depay a posté le feu de paille. Je l'avais pas compris. Depay a posté une photo de lui sur Twitter avec un gros tatouage de lion dans le dos. Donc on verra ce que ça donne. Mais j'ai envie d'y croire. Et justement, on parle tout de suite là, le choc ce week-end, le choc des Olympico entre Lyon et Marseille. Alvin. Moi clairement je pense que ça va être un match assez intéressant dans tous les cas, mais surtout maintenant avec Sanson et Depay. C'est ça justement, quand tu vas voir Sanson qui va faire ses premiers pas avec Marseille, tu vas voir, du coup maintenant tu l'as confirmé que Depay sera sûrement là dimanche. J'ai hâte la standing ovation pour Bafé Gomis. Ah mais c'est pour un match, enfin tu penses qu'il va être vraiment sifflé, c'est parfait pour briller un match comme celui-là, tu vois, c'est parfait pour briller, tu vois, t'as un gros match d'entrée pour commencer, c'est parfait. En plus même au niveau du classement, c'est assez serré aussi, donc c'est un match assez Lyon important. peut quand même faire le trou parce que là Lyon et Marseille veut revenir dans les 4 premières places, c'est l'occasion de faire le trou. C'est l'occasion de faire le trou. Marseille a beaucoup à perdre sur ce match parce que là non, là je te coupe tout de suite parce que Marseille n'est pas programmé pour être dans les 4 premières places. Quand je dis beaucoup à perdre, c'est que Marseille peut dire au revoir aux premières places. Ce qui n'était pas dans leur objectif. Oui, mais voilà, ils peuvent quand même perdre. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, il y a quand même t'es pas favori contre ce Lyon. Il y a quand même 4 points d'écart entre Lyon et Marseille, sachant que Lyon a un match en moins parce qu'on attend toujours la décision pour Lyon-Metz.
Et donc Non, là, c'est si les matchs à Lyon rejouer. gagne, potentiellement Lyon a 10 points d'avance sur Marseille, quoi. Moi, je rejoins Thomas. Marseille, c'est déjà un miracle qu'il soit 5e oui, à ce oui, moment-là. Marseille n'a c'est rien sûr. à perdre sur ce Mais match. là, sur ce match, c'est ouais. sûr que Lyon est Ils sont même favori. c'est 6e, ça, je veux dire, parce qu'on c'est qu'on les met pas ouais, trop. 6e, c'est ouais. plus- Non, mais ils sont C'est sixième plus ex aequo. C'est plus Ouais, Marseille ils sont qui sixième. a des bâtons dans les roues Ok. à mettre à Lyon que Lyon qui doit, entre guillemets. Non, mais c'est surtout qu'on sait très bien en plus comment les clubs Parce que- s'adorent, donc Marseille ne Moi, se je gênera Ah, pas. mais la s'ils pression peuvent est gagner, sur clairement. Lyon, La hein. pression Oui. est sur Lyon. Ah, Voilà, oui, je suis c'est d'accord sûr, que c'est clair. Nice, au moment où on les sent craquer, on sent Lyon revenir un peu, même si bon à Caen, voilà, ils ont Ouais, Moi, voilà. je l'ai raté dit, un match. Lyon reviendra sur Nice. Mais Lyon, si Lyon veut revenir sur Nice, il va falloir prendre les 3 points, certes Ouais. contre Marseille, après Ah, c'est contre sûr. Metz. Et là, ça deviendra vraiment intéressant. On aura une très très belle fin de saison si Lyon Justement. gagne. Puis surtout C'est que ce Nice- match-là qui va prendre. Surtout qui que va prendre Nice ce Lyon, soir, ils jouent contre Bastia. Vu l'état dans lequel ils sont Nice, tout ça, c'est pas un match gagné d'avance. Et c'est 2 revanchards parce que Voilà. Marseille prend une secouée contre Monaco et Lyon qui se fait bouffer Qui perd par des points Caen contre Caen, dans ouais. les 20 premières minutes, qui perd 2-0, qui revient 2-2 et qui perd finalement le match. 3-2, ouais. Ah oui. Voilà, il y C'est a un C'est beau vrai que ça match, fait mal un C'est un peu. très beau Ça match. fait mal Ah pour oui. Lyon, ça. Mais Ah, c'est ça, clairement. Ils en connaissent beaucoup des matchs comme ça, les Lyonnais, quand même. c'est pas cette année. anodin que Lyon passe à travers dans les petits matchs et soit là dans les gros matchs parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui choisissent leur match, des Tolisso, des machins comme ça, des Fekir, des Lacazette. Il y a une boulardise qui est en train de se bah développer ouais, à ça Lyon. parle beaucoup, Ça prépare ouais. sa Ça Ils ont prochaine des parle très beaux beaucoup joueurs, là-dessus, ils ont des ouais. très très beaux Boulard. joueurs. Tolisso, Ah, Tolisso, il est très bon. très fort, Franchement, mais il est très fort. ils choisissent leur match et c'est pas très bien ce qu'ils font. Tolisso un peu moins que les autres quand même, je trouve. Moi je trouve que Tolisso quand même, parce que des fois il joue milieu, des fois il joue Comparé au arrière début de droit. saison, il a quand même baissé. Ah, il a quand même était baissé, mais, impressionnant au début. oui, mais d'un autre côté, Tolisso fait une saison entière du niveau qu'il est. Il Ah part oui. pour 120 millions Ah, au c'est sûr, Real. bien hein. sûr. Il fait une C'est saison sûr, comme mais Ils ça. choisissent leur match et voilà, C'est grave quand même, j'ai hein. peur pour Marseille parce que Depay ça va créer beaucoup D'engouement. d'euphorie. Le stade à mon avis il sera plein, ce formidable outil connecté. Ouais, il floque déjà les maillots là. Ouais, oui, Genre, bien sûr. ok, Et c'est les oui. top ventes sur AliExpress. Et, mais non, ça risque d'être très compliqué pour Marseille. Après, voilà, il faudra être très curieux des premiers pas de Morgan Sanson. Je suis vraiment curieux de regarder comment ça va se passer avec Lopez et Thauvin. Il y a vraiment, Là, justement, parce que le Surtout milieu qu'il y aura marseillais un bon peut niveau poser de des jeu. il y problèmes. aura vraiment des belles choses. Marseille a vraiment montré de très très belles choses contre Monaco en première mi-temps. Félix peut en témoigner. Il a vu c'est la première mi-temps. Après la deuxième C'était mi-temps, un super match. le troisième but te coupe les jambes. Mais Marseille Oui, bah oui. vraiment Marseille propose de très belles choses ces dernières semaines. C'est vrai. Et là, contre Monaco, c'était pas un test pour moi parce que Monaco est largement au-dessus. Là, vraiment, Mais Vous oui, avez mais manqué- Monaco surtout va- manqué de réalisme parce que Contre Oui, Lyon, oui, si contre tu Lyon, plantes c'est tes pas joué. actions, Contre Lyon, c'est pas joué. contre Parce que Lyon, vu ce que il y aura- propose Marseille, c'est pas joué non plus. T'as cette défense, tu sais jamais. T'as l'impression qu'à chaque fois que t'as une occasion contre l'OM, il y a claques. but. Donc Ouais. c'est compliqué, mais les gars, il y a quelque chose qui va se passer dimanche des deux moi côtés. j'espère mais surtout ça que ça va va être- jouer parce que bon, c'est Voilà. pas dit Je qu'il pense y aura- surtout- ouais, je pense des surtout buts, que ça il y va être aura un match des buts, animé. il y aura Voilà, des ça va buts. être un match animé. Il va y avoir Il pas peut mal y de buts, avoir pas des mal buts avec d'actions. des défenses. Monaco Lyon joue sans défenseur central. Eh oui. Et à part Yangambiwa, ils n'ont plus de défenseur Non, central. si apparemment t'as Mamana, Manana, Mamana, il Manana. revient, je Manana, pense. C'est Manana, super, peut-être c'est apte, super. mais ça, on en Lyon sait joue rien. sans défense centrale à part Yanga Mbiwa. Oh putain. Bah, Oh mais mon dieu. Manana, c'est pas- Non, mais Diakabi qui fait une belle saison est blessé. Donc, Non, Diakabi blessé, du coup, On va Manana parler- le belle remplace. chose à voir. On va Manana parler le d'un remplace. autre duel, un duel à distance pour cette journée, mais la journée prochaine pour la Avant-gardiste, 22e journée, dans c'est quand 3 même semaines, ouais. PSG Monaco, c'est le gros choc. Alors ce week-end, le PSG reçoit Nantes, Monaco reçoit Lorient. A priori, voilà, c'est quand même important de gagner les 3 points, mais a priori ça devrait le faire. Le PSG il se déplace à Nantes. Le PSG se déplace à Nantes, très bien. Ok, bah je m'étais trompé de sens. Ouais. Mais- C'est juste mais- comme- mais dans tous les Oh, cas, fais pas le spécialiste. Non mais bon, faut bonne Attends, information il y a- à l'auditeur. Oui, c'est- Non, 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 ouais, dans un souci de clarté. Voilà. tout à fait. Bref, vous, qu'est-ce que vous voyez là, le PSG Monaco, le duel? Là, c'est un match clairement très important pour la suite du championnat parce que là, il y a quand même 3 points d'écart. Si Paris repère comme au match aller, si Paris se fait encore dominer comme au match aller, là, ça commencera un peu à sentir le roussi, non? Ouais, mais là, c'est Ouais, au parc. Monaco c'est est fort, pas mais la là, même, hein. tu vois, Paris, peut-être Ah, que. Je reviens sur ce point-là, mais avec l'arrivée de Draxler, les joueurs ils commencent un peu à assimiler vraiment le système Emery et ce que Emery veut. C'est convaincant. Et le 7-0 en Coupe de France, ou de la Ligue, je sais plus. C'est Coupe de France. Le Contre 7-0 en Bastia, Coupe de France. À Rennes, ils ont un peu galéré sur la fin de match, mais ils gagnent. Ils ont beaucoup galéré sur le Ouais, deuxième ils ont mi-temps. un peu galéré. Mais ouais, Monaco est fort. Franchement, ce match-là va être super intéressant à suivre. Monaco Ouais. PSG. Monaco, ils attaquent toujours, donc tu sais qu'ils vont jouer. Paris doit jouer pour gagner. Ça va être un super match. Et voilà, en Paris doit jouer pour gagner, Si ouais. on se projette à plus long terme, t'as cette lutte à 2, mais presque à 3 d'ailleurs avec Nice. Exactement. Franchement, la fin de saison s'annonce hyper Parce qu'elle va intéressante. vite Monaco être a- réduite à 2 et Ouais. c'est surtout là, ce qui va compter, c'est les autres compétitions parce que les deux en 8e Ouais, de ouais. finale Ligue des Champions, les coupes, comment ils vont gérer avec leur effectif. Je pense qu'ils ont de quoi tout jouer à fond. Oui. Mais Non, après, ah bah oui, le, mais- le match entre les deux va être décisif. Monaco a un surtout si style Monaco de encore jeu 3 qui, points d'avance. qui peut faire mal. On l'a vu au match aller. Et Monaco a un style de jeu qui peut faire mal au PSG parce que Félix le dit, ils attaquent beaucoup, mais ils attaquent comme il faut.
Ils attaquent pas comme par exemple Manchester City à 5, 6, 7 joueurs. Ils ont les joueurs qu'il faut. Ils attaquent intelligemment. Ils ont surtout un couloir gauche. Ils ont un couloir gauche qui est exceptionnel. Et même avec Sidibé, ils ont un couloir gauche exceptionnel. Mendy, dis-le. Non, Mendy, il est pas là. Mais oui, non, mais c'est à lui quand tu dis le couloir gauche. Et voilà, Monaco peut encore faire mal parce qu'à l'extérieur domicile. Voilà. Paris va devoir gagner ce match pour envoyer un message à Monaco. Et là, c'est là que Monaco pourra en préparer. Je fais confiance à Jardim pour préparer quelque chose. C'est clair et net pour le PSG. Là, on arrive dans le moment où il ne faut pas perdre des points à la nuque contre des matchs, contre des équipes entre guillemets de bas de classement. À la nuque, je voulais pas dire une insulte, donc c'est pour ça que j'ai trouvé une petite subterfuge. Et clairement, t'arrives c'est quand même une insulte au Togo. Hein, ça. Non, mais ça va être super important justement de suivre le PSG parce que moi, je pense que le PSG n'a pas les armes pour aller suivre Monaco parce que Monaco c'est vraiment très lourd. C'est vraiment très très lourd. Cette année-là Oui, sur la suite de la saison. Ils ont les armes. Moi je pense pas. Si ils ont les armes, mais par contre c'est au niveau du jeu. Non, mais c'est sur le long terme. Moi je vois pas PSG repasser devant Monaco. Si tu prends le jeu, si Paris a digéré le système Emery, Paris se met en place et ils prendront beaucoup de points contre les petites équipes. Et c'est vraiment dans ces duels avec les gros que ça va. Est-ce que vous ne pensez pas que ce match va vraiment être intéressant parce qu'on se souvient du match aller qui est arrivé relativement tôt dans la saison. La patte Emery n'avait pas encore justement. C'est pas gagné à Nantes. Non, mais parce que Monaco va gagner contre Lorient, mais Paris c'est pas gagné contre. Je suis d'accord, mais là on projette quand même PSG Monaco. Est-ce que là ça va pas être l'occasion de voir vraiment l'évolution de Paris cette année? Parce qu'on les a vus en début d'année contre Monaco. C'est vraiment c'était vraiment Monaco un cran au-dessus. Sur ce match en tout cas, il était un cran au-dessus, mais c'était le début d'Emery. C'était le match arrivait assez tôt dans la saison. L'effectif n'était pas forcément au top de sa forme. Il y avait eu la Copa América, il y avait eu les JO. C'est un bon test avant Barcelone. Et voilà, c'est ça. C'est un super test avant Barcelone. Là, je pense qu'après ce match-là, quand même, Paris, on en saura plus. Voilà, on saura vraiment surtout, où ils en sont. Monaco, ça va jouer. Et là, il n'y a pas d'excuses. Et là, il n'y aura pas d'excuses. Et la compo d'Emery sera très intéressante à voir. S'il met Draxler à la place de Di Maria, ça sera un signe fort pour la fin de saison. Ah ouais, je pense. Ce serait bien d'ailleurs. Ça serait Di Maria qui a toujours pas décollé. Donc non, ça va être un vrai test pour Paris et la pression est clairement sur Paris, pas sur Monaco. Monaco clairement va au parc sans grosse pression. Le match nul serait une bonne idée pour Monaco. Je pense pas qu'il cracherait sur un match nul. Parce que si ta victoire, t'es à provisoirement plus 5 si on compte pas le match de ce week-end. 6. Provisoirement plus 6. Ouais. Franchement, plus le goal average avec toi. Plus le goal average avec toi. Qui fait plus un point à mon avis. Ils ont qu'à regarder le match de Nice. Ça pourrait faire plus 7 virtuel. Le match de Nice qu'a fait à Paris, Monaco, il le visionne. 2-0 la mi-temps. Ce match, c'est pas le même style. Je sais que c'est pas le même style. On était au parc Corentin ensemble pour PSG Nice. C'est un miracle le match de Nice. Grave. Ouais, bien sûr que si. Ah bah si, mais bon. Si, non, mais je vois jamais marqué. Tu vois comment tu peux Paris faire des meilleurs matchs de la saison. Nice, ils ont fait comme Marseille, ils ont bien défendu. Il y avait une attaque. Ils ont des joueurs pour marquer des buts. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, non mais j'allais dire. Messieurs, un dernier mot là sur cette confrontation là, PSG Monaco. Vous voyez qui gagnait? Le cœur ou la raison? Ouais, c'est ça. Vous voyez qui gagnait le match? Le match. PSG Monaco nul. Ouais, pareil. Ouais, match nul. Match nul avec une victoire de Monaco. T'as vu? Match nul avec une gros match de Monaco, Paris qui fait match nul un peu à l'arrache. Un match nul, très nul quoi. Ça va être avec des buts. Je vais me réviser. Je vois une victoire du PSG et puis tranquille en plus. 2-0 pour Paris. Match nul galère pour Paris. Ok. Merci messieurs, on va passer tout de suite au dessert. Le dessert du club du midi. Et le dessert, vous le savez, c'est le championnat du monde de handball qui se déroule en ce moment même à Paris et dans toute la France. L'équipe de France a bien réussi son tour préliminaire, 5 matchs, 5 victoires. Les sélectionneurs ont pu faire tourner les joueurs, notamment lors du dernier match face à la Pologne, remporté hier 26-25. Ils ont pu faire tourner tranquillement. Seul point noir, la blessure de Luka Karabatic face au Japon. Oui, mais on a dit quand même qu'il a remplacé, c'est bon. Oui, mais Luka Karabatic en défense, il est quand même très important. Il n'a même pas peur. Voilà. Et ça, c'est marrant ça. Et donc, du coup, les gars, est-ce que vous voyez la France, là, idéalement partie? On est champion du monde? Non, justement. Non, franchement. Reste tranquille, on respire. Non, moi, j'y crois. Quand tu vois les 5 matchs, c'était impressionnant. Le pire, on l'a vu ensemble, Thomas, c'était contre la Russie. Ouais. C'était vraiment un jubilé. C'était les mecs, chacun leur tour, les tiens, met 3-4 buts. Enfin, tout le monde s'est baladé, chacun a montré son talent. Que ce soit les anciens, les nouveaux, il y a un équilibre. Puis on a l'impression que les adversaires d'équipe, ils prennent plus 4, plus 5, ils abdiquent quoi.
J'ai l'impression qu'ils abandonnent contre la France. Ça marche contre les. Oui, en phase de poule. Effectivement, voilà, en phase de Après, en poule. phase éliminatoire, tu peux pas faire ça. Voilà. De toute façon, les Thomas. conditions pour les Bleus, elles sont idéales. Le championnat du monde, il est en France. C'est la meilleure équipe mondiale depuis pour le des foot, années. on avait dit ça aussi. Tous les, entre guillemets, presque tous les joueurs sont au rendez-vous. Il n'y a pas Eder. Il y a des jeunes joueurs aussi qui sont là et qui sont bons. Le seul point pour honneur, comme tu dis, c'est Lucas Karabatic qui est pas là. Ils font un début parfait. Je crois ça fait bien longtemps qu'ils n'avaient pas gagné tous leurs matchs dès le premier tour. Mais surtout avec autant d'écart. Exactement, voilà. Tu peux après, la poule de la France est un peu moins relevée que les autres. Si on revient le match contre la Russie, c'est le match parfait. C'est-à-dire que t'as les titulaires indiscutables au début, voilà. Ils prennent un peu l'écart. Après, tu fais tourner, tu fais rentrer le banc. Et là, tu vois que le banc a largement le niveau. Si jamais les titulaires ont une baisse à un moment donné. Tout le monde a joué, tout le monde a marqué. Dit quand même, premier match depuis qu'il est arrivé dans le groupe, il marque, il met lui, c'est la cerise sur le gâteau à la fin. Ouais. C'est franchement, c'est une équipe qui est plaisante. Au moins, ça prouve déjà pour l'avenir que quand la dernière génération va, tu vois, sur la fin, là, les Omeyer, les Karabatic, les Narcisse, justement, ça va commencer à partir. Ils vont vouloir finir sur une bonne note. Mais la transition est déjà effective puisqu'on sait que Onesta est plus dans un rôle de manager général. D'ailleurs, il y a un nouvel entraîneur avec Didier Zinard, c'est Guillaume Gilles, qu'on écoute justement. Avec sa réaction. On sait par expérience que ces huitièmes de finale sont des matchs très ouverts, des matchs où les équipes sortant des phases de poule, quelle que soit leur aventure durant ces phases de poule, vont jouer leur batou, vont jouer comme toutes les équipes. On a une chance. Il faut savoir la saisir parce que dès samedi, si on perd, on rentre à la maison. Il fait un peu de langue de bois quand même. Il fait un peu de langue de bois. Voilà, la France va jouer contre l'Islande. Et justement, à propos, on écoute Thierry Omeyer. C'est une nouvelle compétition qui va commencer avec des matchs à élimination directe et un gros match qui nous attend dès le huitième de finale contre l'Islande. Il faut prendre de la confiance, se servir de tout ce qu'on a bien fait sur cette poule. Maintenant, on sait que voilà, tous les points qu'on a gagnés là, ils sont derrière nous et que maintenant tout repart à zéro et qu'à chaque fois c'est 60 minutes de combat pour se qualifier pour le tour suivant. C'est beau ça, 60 minutes de combat. Ouais. C'est la durée d'un match de handball, Alvin. C'est un beau discours de sportif. T'es persuadé que c'était 4 cartons. Bon. Oui, voilà. Mais bon, après, c'est vrai que là, on entre dans une nouvelle phase parce que là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Faut pas se louper. En quart, ça serait qui ? La Suède. Alors, en quart, pas sûr. Alors, en quart, ça serait le gagnant de Suède-Hongrie. Voilà, le gagnant. Voilà, normalement, ça devrait être ça. Mais la Suède joue contre l'Égypte. Si l'Égypte gagne aujourd'hui, l'Égypte passerait deuxième. Pour avoir vu l'Égypte, j'ai bonne impression contre le Qatar. Parce qu'il faut dire ce qui est, le groupe D, où il y a l'Égypte, la Suède, le Danemark, le Qatar, c'est clairement le groupe le plus relevé. Avec un gardien extraordinaire. Ah oui. Ah bah oui. Non, mais j'étais impressionné du gardien de l'Égypte. Franchement, on peut dire les équipes maghrébines sont plutôt assez douées au hand. C'est pas le top niveau, mais c'est assez doué. La Tunisie, ne s'est pas qualifiée à la différence de but. Vraiment, ils peuvent regretter. La Tunisie fait 2 matchs nuls contre la Slovénie et contre la Hongrie où ils se font rejoindre à la toute fin. Enfin, je veux dire, la Tunisie peut vraiment s'en vouloir et l'Égypte, ça joue bien. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que j'ai vu une stat passer. La France n'a jamais perdu un match à Bercy. Non. Bah non. Ouais. Non, jamais. Donc ça peut être aussi un atout supplémentaire. Au nouveau Palais Omnisport, c'est normal. Oui, tu as compris, fais pas le mec. Bon, là, on va jouer à Lille. À la Coronel Arena. Bah oui, ils ont fait 2 matchs. D'ailleurs, contre l'Islande, ça va être vraiment bien parce qu'on va jouer à Lille, au stade Pierre-Mauroy, là, à Villeneuve-d'Ascq. Il va y avoir 28 000 spectateurs. C'est ça qu'il faut signaler justement. C'est que déjà sur le terrain, on a une équipe de fous. Et comme Alvin l'a dit, une espèce d'émulation énorme. À Nantes, la salle est toujours pleine. 3 fois 10 000. À Pierre-Mauroy, ça va être un truc de fou. Possiblement pour faire la tournée des bars, quand on voit les gens, ils sont à fond dedans. Je savais pas qu'il y avait des ultras. J'étais choqué. Après, c'est bien aussi. Pour avoir été de l'intérieur, c'est impressionnant. Il y a une émotion qui se met en place. Pour moi, c'est normal. Le hand, c'est quand même le sport. On n'en parle pas assez, mais c'est le sport où on est la meilleure équipe depuis 10 ans. Et on est chez nous. C'est le sport. On est meilleur qu'au foot, au rugby, au basket. On est les premiers tout le temps depuis 10 ans. Plus ça va aller et plus les gens vont voir des bars remplis un mardi soir alors qu'il pleut, qu'il fait moins 15 dehors et rempli. C'est vraiment beau. Ils ont les maillots, ça chante. Après, l'engouement, comme il dit, t'as la meilleure équipe, t'es chez toi. Si tu l'as pas là, tu l'as jamais. Oui, mais quand même, bien sûr. La France n'est pas un pays de sport, et ça on le sait. On a du mal à encourager. Non, mais là, pour une fois qu'on a une équipe chez nous et qu'on peut gagner chez nous, on n'encourage pas tant que l'équipe ne gagne pas. Si l'équipe de hand elle était moisie, t'inquiète pas qu'on n'en aurait pas entendu parler autant de ça. Au rugby, on a eu la Coupe du Monde chez nous, on a perdu. Au foot, on a perdu l'Euro. Au basket, ils ont perdu aussi. On sort du débat, mais la finale de l'Euro, les gens qui partent à la fin parce qu'ils veulent prendre le RER, excuse-moi, tu vois. Oui, bon, ça après.
Non, mais on n'est pas un pays de sport, on s'en plaint. C'est souvent. Non, c'est très beau. C'est toujours des galères le RER. Non, tu dois partir avant. C'est très beau ce qui se passe. C'est très bien ce qui se passe en ce moment. Surtout qu'en plus, juste un peu au niveau tirage, comme c'est quand même important, tu as 2 grosses équipes, le Danemark et l'Espagne, qui sont au haut du tableau. Donc ça, c'est la finale. Voilà. Tu as de grandes chances si tu vas en quart. Bon, contre la Suède, ça peut être l'Allemagne après en demi. Le Danemark, la Suède, attention. C'est l'ogre du tournoi. Le Danemark. Le Danemark. Ça, vu comment on est parti. Il y a ton joueur allemand aussi. Là. L'Allemagne. L'Allemagne. Uwe Gensheimer, l'ailier gauche du PSG. Alors, vu comment c'est parti, là cet après-midi, il y a un match, c'est Allemagne-Croatie. Le vainqueur est à la première place du groupe C et c'est notre possible adversaire en demi-finale. Voilà, ça sera un des deux. Voilà, ça sera sans doute un des deux. Mais attention quand même, si jamais en quart on joue la Suède. Je dis pas qu'il faut trembler, mais il faut faire attention. La Suède, c'est un autre niveau que les équipes qu'on a jouées quand même. Oui, mais de toute façon, parce que la Suède, c'est une équipe jeune. La Suède, c'était le top équipe des fins des 90-2000. C'était le top équipe de ce qui se fait. Ils ont connu forcément, trou, passage à vide générationnel. Là, ils reviennent vraiment bien. Ah, je me suis rattrapé. Là, ils reviennent. Ouais, vous avez vu la classe. C'est les FRTL 2. Là, ils reviennent bien en forme. Donc la Suède. Sa bonnette. Non, mais clairement, la Suède, franchement, c'est une équipe. Faudra faire attention. Même si la Hongrie, la Hongrie aussi est pas mal. Même si la Hongrie, le problème, c'est que le meilleur. Les équipes sont pas mal pour chaque le problème de la Hongrie, c'est que leur meilleur joueur, celui qui a été désigné meilleur handballeur du monde l'année dernière, il est blessé. Donc c'est le problème de la Hongrie. Juste pour finir, parce que tu rigoles en disant que toutes les équipes sont fortes, mais au final c'est ça, c'est-à-dire qu'en Europe, en handball, c'est hyper homogène. Une équipe forte ne bat pas l'équipe de France, une équipe très forte bat l'équipe de France. Oui, non, bref, mais tout ça pour dire que c'est quand même très homogène. Tu vois, t'as pas une équipe qui est. L'année dernière, on perd contre la Norvège en quart de finale. Tout ce qui est Hongrie, Pologne, Islande, Suède, c'est très homogène. Tu vois ce que je veux dire? Le problème de la Pologne, c'est qu'ils ont énormément de blessés. Oui, mais je veux dire, c'était difficile à prévoir. Non, clairement, il y a une équipe aussi dont on ne parle pas beaucoup et qui vraiment peut faire mal, c'est l'Espagne. L'Espagne, ils ont quand même une super. En fait, l'Espagne a un super set majeur. Déjà, ils ont le meilleur pivot du monde, le pivot de Barcelone, là, Aguina Galdé, là. Et c'est là le problème, c'est que si on joue contre l'Espagne, c'est le pivot de Barcelone. Le problème, c'est que si on joue contre l'Espagne, Lucas Karabatic sur Aguina Galdé, il l'aurait su. On mettra Sorrento. Fabregas, ils sont coéquipiers en club. Oui, voilà, ça sera Fabregas. Non, mais ça sera Fabregas. Mais Fabregas, il a 20 ans. Bon, après, on lui fait confiance. Il y a Massia en plus. On sait jamais, mais c'est vrai que la seule équipe qui, pour l'instant, a vraiment fait aussi fort que l'équipe de France, c'est le Danemark avec leur gardien, Landing, là, qui est vraiment au top. Donc rendez-vous en finale, c'est ça. Donc, a priori, on partirait. Pour la revanche des non, JO. mais si les pronostics sont, si c'est la logique, ça ferait des demi-finales France-Allemagne, Espagne-Danemark, qui sont vraiment les 4 meilleures équipes pour l'instant de ce mondial. C'est surtout qu'on est quand même, je pense, tous d'accord pour dire que si on gagne pas, si on va pas au bout et qu'on gagne c'est pas, un échec. ça sera un échec. Surtout que la boucle il y a quand serait même bouclée. une grosse pression sur les Bleus. Cette génération, les premiers de cette génération sont arrivés en 2001, lorsqu'on est champion du monde à Bercy. Ils ont tous 39 ans, Guigou, Narcisse, Omeyer, c'est le dernier. Les Narcisse, Omeyer sont arrivés en 2001, Karabatic vers 2003. Ils ont tout gagné ensemble et voilà, la boucle serait bouclée et concrètement, on attend que ça. Même pour eux, t'imagines, t'aurais un incroyable goût amer de pas finir sur une victoire. Mais de toute façon, une chose qui va être sûre, c'est que tous les matchs maintenant à partir des huitièmes de finale vont être extrêmement serrés et vont être extrêmement plaisants à regarder. Je croyais qu'il allait dire celui qui gagne. Non, et une équipe vraiment plaisant à regarder. Et une équipe aussi qui peut créer la surprise, notamment en demi-finale. C'est une autre équipe européenne. Non, c'est la Slovénie. Parce que la Slovénie qui va jouer contre, qui finit deuxième derrière l'Espagne. Ils vont jouer là en huitième contre la Russie. Je pense que la Slovénie peut battre la Russie. Heureusement qu'on fait pas des paris parce que c'est ouvert. Alvin, sur qui tu paries? Là, c'est tout de suite plus fermé là. Faut pas qu'ils disent la France. Allez les Bleus. Moi je mise sur la France. On a perdu. On est mort. Pareil, on se pense sur le Danemark. On va perdre contre le Togo quoi. Allez messieurs, le moment que vous attendez tous. On va tout de suite passer au Dijon du club. Le Dijon du club. Du coup, t'as trouvé une autre question? Alors déjà, parlons bien. Alors oui, parce que la 7e question, je vous jure que c'est vrai, Alvin l'a dit. Donc oui, donc parce que j'avais préparé des questions au cas où, mais c'est des questions un peu dures. Mais bon, je vous fais confiance. Alors les équipes, on va faire très simple. D'un côté, Alvin et Corentin, de l'autre, Thomas et Félix. Ok, c'est bon. T'es chaud, messieurs. Première question. Allez, je suis chaud aujourd'hui. C'est du handball. J'ai rien suivi. Dans quel club joue Dikamem? Barcelone, Paris. Barcelone, Félix. Oui. Il joue à Tremblay en France, il a été transféré au Barça. Dikamem, il est né en 97, c'est vraiment un espoir. Il a pas mis de question foot, moi je suis mort. Si. Un peu de rugby. Si, il y a une question foot. Du rugby. Quel joueur de foot a égalé Zlatan Ibrahimovic et Christian Vieri en inscrivant 15 buts en Serie A pour la 3e saison consécutive? Higuaín. Non, c'est pas Higuaín. Nengolan. Gilardino. Non. Quel joueur a égalé Zlatan et Vieri en inscrivant 15 buts en Serie A pour la 3e saison consécutive? Icardi. Icardi, c'est ça.
Ça fait 2-0. Parce que moi, là, compte pas sur moi. Donc, ça fait 2-0. Là, je pense qu'on est parti sur du. Alors, allez, on remet une petite question hand parce que là, comme ça. Oh, il y a que des questions hand, j'annonce. Ok, c'est bon. J'avais mis une question NBA, mais Alvin l'a dit. Pour une fois qu'Alvin avait une chance de gagner une question NBA. Pour une fois qu'il avait une chance de la Non, mais gagner. tu me donnes même pas le point, c'est chum. Oui, allez, tais-toi. Jamais. Alors, attends. attention. Combien de fois la France a-t-elle été championne du monde? 5. 3, J'ai entendu 5. C'est 5. Ah oui, en non, 95, c'était 3, 4, 5. en 95, en 2001, en 2009, en 2011 et en 2015, parce que la France est championne du monde en titre. Et oui. Donc ça fait 2-1. Au moins, on sauve l'honneur. Il y a pas de question rugby? Ça fait 2-1. Ah, c'est une question rugby. Elle est maintenant. Ah non, elle sera pour plus tard. On va refaire une en avant. Je vais la perdre. Inch'Allah. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions, où aura lieu le Final Four de handball. Kiel. Köln. Barcelone. Yes, c'est ça. Kiel. Yes. Oui, Köln. Cologne. Ah. Köln, c'est le nom allemand, mais c'est Cologne. Français, dis-le en français. Cologne. Voilà, donc ça fait 2-2, égalisation. Attention, il reste Corentin s'est une, plaint de son coéquipier, mais deux pour l'instant. et 3 questions. 3 questions. Allez, 3 Féfé. questions. Allez, Va chercher. chaud là. Question rugby. Ah putain. Quel international rugbyman fête son anniversaire aujourd'hui? Nyanga. Non, c'est Français. du sautoir. C'était du sautoir. C'est un Français. Ah non, c'était du sautoir hier. Non, c'était C'est hier. un C'était Fofana. hier. Oui, j'ai entendu Fofana. Putain. C'est ça, ça fait 3-2. Normalement, ça aurait dû être Félix Jackson et sur Thomas. ça, Non, mais toi, t'es plein d'anniversaires. D'abord, c'est Jamy, il dit ça. C'est Alors n'importe attention, quoi, ça. alors là une question pour égaliser, c'est une question handball et c'est la dernière question handball. Donc là, si on la gagne, on a Il se gagné. plaint des quiz, celui-là, mais. Si on Bah l'a, on oui, a gagné. Le hand à l'honneur, il a raison. Attention, Balle de match. donnez-moi messieurs, et une question handball, aucun rapport avec les championnats du monde. Ah. Donnez-moi messieurs Bien. le podium actuel de la Ligue 1. Paris et Saint-Raphaël. Et Chambéry, Nantes. Paris, Saint-Raphaël, Nantes. Saint-Cyr. Paris, Nantes, Saint-Raphaël. Paris, Chambéry, Nantes. Paris, Nantes, Saint-Raphaël, c'est ça, il l'a dit. Ouais, il l'a eu dans l'ordre en plus. Je Mais l'ai le pas tien, laissé, c'est mais dans il l'a eu dans l'ordre. On l'a l'ordre. laissé faire. hein. Et donc, Le ça va se jouer maintenant à la dernière fais quel question. genre C'est une question football américain. Basket. Non. Oh là 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 là. Non, je rigole, c'est du foot. Allez, non mais vous auriez vu les yeux de Thomas. Ah ouais. Il s'est décomposé. Allez. Même quand le PSG gagnera la Ligue des Champions, il fera pas cette tête là, je vous le dis. Allez. Alors c'est un qui a dit en plus. Allez, Alvin. Qui a dit? Elle me dit pas que Vas-y, je sais. j'écoute. Qui a Attends, dit Vas-y. avec 2 paix, Lyon a trouvé son Thierry Henry? Lacombe, Olas. Baticle. Genesio. Non. Henri. Ah non. Anderson. Non. Mourinho. Alors je vous donne un indice, c'est un joueur Juninho. français. C'est Louline un Moulin. joueur français qui Pedretti. joue dans le Benzema. championnat de France, qui va être coéquipier de Lacazette. Depay. De qui? Fekir? Fekir. J'allais. C'est Jalais. On les a torchés. Victoire 4-3 entre de Corentin et d'Alvin. Ah non, vraiment là, il y a eu des questions fous. Vive le 9-4. Au moins, alors, attends, Voilà. au moins, on perd à la loyale parce que plusieurs fois, là, j'ai perdu. Pas à la déloyale, tu vois, apparemment. Mais t'as perdu. On m'a soufflé clop l'autre jour, une fois la question Ouais. valait 2 points, là on perd. Ouais. Ah, c'est réglo. c'était un beau combat. C'était On un beau perd, coup. c'est réglo. Et Corentin marrant, tes quiz sont pourris. Celui-là était bien. Non, c'est vrai. Ça c'était bien. déclare. Bon allez Voilà. messieurs. Ouais, bon, franchement, c'était. Bon, on c'était termine sur ça. un bon- ouais, Bravo, Alvin. on termine Bien sur joué. ça. Attendez, je vous dis un truc. Invaincu au Dijon pour l'instant en 2017. Ouais, je t'ai Invaincu. battu. Deux Dijon en 2017, j'ai gagné les deux. Ah, en 2017. Et ouais, mon gars. Pas comme nous. D'ailleurs, Ouais, il avait- j'ai tout perdu, je crois. Invaincu. le jour où il perd, il rase sa barbichette. Hein, il a- Ah non, mais ça compte pas du coup, parce que le premier ça, tu ça l'as compte gagné pas en trichant. J'ai pas triché, t'es malade. Non, mais on Klopp. devrait compter les points. Mais ouais. si, il y a eu soufflette de moi. Il y a eu Klopp. Non, mais on va s'occuper des scores. Jürgen Klopp. On va tenir des comptes. Bon, en tout cas, merci messieurs. La prochaine émission du club, on ne sait pas trop quand ça sera, mais vous serez bien évidemment au courant. Tout à fait. En attendant, allez les Bleus, Ah bah, les bien experts sûr. au hand. Évidemment. Un petit peu aller le Togo à la canne, juste Oui. pour faire plaisir à Allez, le Alvin. Togo. Allez, Hein les Français au tennis. Un petit Finale. peu aller l'OM pour le Allez, Olympico. Tsanga. Ouais. Puisqu'apparemment. Bon, on va pas dire aller tout le monde, hein, parce que Alizé sinon, Cornet. en tout cas, Et juste pour terminer, on va réfléchir à un gage si jamais Tsonga gagne le Ah oui, tournoi. Ouais, oui, alors bien là, sûr. ouais, bien non, sûr, mais là, évidemment. un gage de fou, il est pas prêt. hein. Oh là là, Bah, il est pas dites-nous prêt. sur la page le club du midi. Tsonga proposez Donald. nous C'est quoi, des je vais choses. au Parc des Princes, vêtu de la tête aux pieds du PSG et je fais le Paris Ville Lumière. Et j'annonce que je vérifierai même s'il a un caleçon PSG. J'irai vérifier. J'irai vérifier, c'est très On verra important. ça, on Je vais verra avec ça. toi avec la boutique et on dévale. Non, mais c'est pas moi qui paye. Hein. C'est mort. Bon, allez. Allez. Merci Bisous. messieurs. Allez, à la bonne semaine semaine à prochaine. tous. Salut tout Ciao. le monde. Ciao, ciao. Payet la frappe. Oh, qu'il est bon.
C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Allez Médard, vas-y Pim, là il est pris quand même, mais c'est bon, il va garder le ballon. Ah bah bon, sors tout le monde, c'est Bengouze. C'est le club du midi. Je te rafale, 5 calibres, j'ai compris gros. Donc sur ce, je t'embrasse, tu m'as gonflé, allez bise. Et bon appétit bien sûr.